la route est belle et le moment est génial, surtout lorsque vous êtes au guidon de votre monture. Stéphane Lafrance, votre animateur et guide pour cette prochaine balade à moto, vous propose avec ses invités une émission 100% consacrée à votre passion. Sans plus tarder, attachez votre casque et prenons la route avec Moto Balado. Salut les bikers! C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour ce 3e épisode de Moto Balado. 3e épisode déjà et je suis fier de vous dire que nous sommes en train de monter dans la popularité des émissions dédiées à la moto sur le lecteur très populaire qu'est Apple Balado. En effet, saviez-vous que si vous faites une recherche sur le lecteur d'Apple avec le mot « moto », au moins 260 résultats de balados différentes et pertinentes vont vous apparaître. Lorsque j'ai mis la 2e épisode de Moto Balado en ligne, nous étions alors à la 183e place. Quelques jours plus tard, alors que je mets cet épisode que vous écoutez aujourd'hui en ligne, nous sommes maintenant rendus en 66e position. Il y a de quoi sourire parce que c'est grâce à vous que Moto Balado monte en popularité. Je vous dis merci, merci de continuer à en parler et merci de continuer à nous partager dans vos réseaux sociaux. Cette semaine, je vous propose de lancer 2 épisodes à quelques jours d'intervalle. Celui d'aujourd'hui où je vous propose d'aller à la rencontre d'experts en esthétique de véhicules. Je parle ici de l'équipe de Sweet Ride, mais aussi du 4e épisode de Moto Balado qui sortira cette semaine également, où je vous fais part de ma liste de cadeaux 100% dédiée à la moto. C'est Noël très bientôt, alors gâtons-nous un petit peu. Beaucoup de pain sur ma planche, mais vous en valez la peine. Sans plus tarder, j'aimerais vous proposer cette belle rencontre que j'ai faite avec des spécialistes de l'esthétique pour nos véhicules. Rendons-nous chez Sweet Ride. Hey! Salut Marc! Stéphane, comment ça va? Ça va bien toi? Content de te voir un matin. Hey, c'est beau hein, chez Sweet Ride. Ah, c'est ben merci, beau. c'est très très gentil. On est bien content d'être ici. Attends, je vais appeler Charles puis Olivia vont venir nous rejoindre. Ouais. Charles, Olivia. Hey, salut! Salut Stéphane! Salut! Hey, je trouve ça le fun parce qu'on s'est vu la semaine passée pour préparer notre entrevue de ce matin. Ben oui. Puis c'est une journée de neige. Et puis je vois, Marc, que tu as aussi Olivia que je n'avais pas rencontrée encore. Ben c'est ça, je souhaitais qu'Olivia soit avec nous autres aussi. C'est une très bonne collaboratrice. Donc, Olivia, je te présente Stéphane. Bonjour Stéphane, enchanté. Hey, je trouve ça le fun. Écoute, on se passe le micro. Je te présente officiellement Charles. Charles, mon associé. Charles Galipeau, Marc Galipeau, et puis Olivia Perron-Galipeau. Vous êtes des gens déjà professionnels, juste par votre approche, puis par votre façon de m'accueillir. Bon. Je trouve ça vraiment généreux de votre part. Ben tant mieux. J'ai goût qu'on puisse démarrer notre entrevue aujourd'hui. J'aimerais que vous me faisiez faire le tour de Sweet Ride, l'intérieur de votre super... On peut-tu dire un magasin, une boutique? Bien, c'est une boutique parce que nous autres, en fait, on est un commerce de distribution. Puis on a en boutique tous les produits d'esthétique professionnelle là, sur place. Bien, merci beaucoup, Olivia, d'être ici avec moi ce matin. Ça fait plaisir. Merci de poser des questions avec vous. Je trouve ça le fun. Les gars, ça vous tente-tu de me faire visiter votre belle place? Certainement. Je te laisse la place, Charles. OK, bon, ben, premièrement, bienvenue, Stéphane. C'est le fun que tu puisses venir ici ce matin. C'est une belle façon, une belle passerelle pour les auditeurs, pour qu'ils sachent que d'un, on existe, puis de deux, qu'on a la boutique spécialisée en région au niveau de l'esthétique automobile pour véhicules. Faut pas que tu manges tes mots, c'est vraiment ça. Yes. Donc, comme tu vois ici, là, tous les produits d'esthétique sont bien mis de l'avant sur les tablettes, puis ils sont tous mis par catégorie de produits. D'ailleurs, on peut constater que tous les produits qu'on fabrique ici, in-house, ils sont catégorisés par couleur d'étiquette. Ouais. Puis ça donne une façon plus logique à présenter aux clients pour qu'ils se comprennent mieux là-dedans, pour qu'ils suivent un petit peu plus la logique des produits, puis qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils servent. Tu peux voir qu'on a des cires, des scellants, des désodorisants, des nettoyants. Il y a des conditionneurs, des lustreurs, des pâtes à polir. On a aussi des décontaminants, des désoxydants. Ouais. Donc, je te dirais que la gamme de produits est très large, très complète. Quand je suis venu la première fois, en fait la semaine dernière, pour préparer notre entrevue,
Je t'ai vu recevoir des clients, puis déjà les clients, ils pouvaient se fier à vos légendes là, avec vos panneaux de couleurs. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis c'est là que j'ai vu que vous aviez des panneaux de couleurs avec vos produits qui font qu'on est capable de les reconnaître rapidement sur la tablette. Il y a tellement de produits qui existent que c'est facile de s'y perdre. Ouais. Fait que des codes de couleurs comme ça, avec des pictogrammes qui se diffèrent des autres, ça donne la chance aux clients de s'y retrouver un petit peu plus facilement. Puis nous, ben, on vient boucler la boucle en offrant notre service conseil, parce que c'est comme ça qu'on se démarque, en fait, si on compare à d'autres magasins grande surface, où sans dénigrer personne, il y a des bons produits aussi ailleurs dans des magasins grande surface, sauf que entre toi puis moi, avoir un service conseil, avoir quelqu'un qui prend le temps de prendre le temps, c'est drôle à dire, là, mais c'est quand même ça qu'on fait. Je vous ai vu faire. Donc, on prend le temps d'expliquer aux gens la composition du produit, à quoi il sert, pourquoi que c'est fait comme ça, puis comment l'utiliser, évidemment. Donc, il y a beaucoup de technicalité dans les produits d'esthétique. Tu peux ne pas l'utiliser de la bonne façon puis avoir des résultats catastrophiques. Donc, c'est pour ça l'importance des explications. Okay. On continue-tu notre visite? Oui, absolument. On a un beau présentoir de brosses puis de... Oui, bien, des produits esthétiques, ça vient aussi avec des accessoires puis des équipements. Donc, la boutique, elle est remplie de produits, mais elle est aussi remplie d'accessoires spécialisés pour l'esthétique automobile, pour véhicules, pour tout type de véhicule. Donc, tu vas trouver ce que tu as besoin ici, c'est certain à 100%, en relation avec l'application particulière que tu as besoin d'utiliser l'outil en tant que tel. Là. Ouais. Donc, des tampons à polir, des brosses spécialisées, des pâtes de décontamination, des pâtes d'argile, des accessoires comme des grilles anti-remous, des chiffons microfibres spécialisés, des brosses, des mitaines. Là, j'en passe. Il y en a, là. Ça a juste plus de sens à m'amener, mais tout à fait. on est là pour faire la différence. On voit que vous êtes spécialisé parce que c'est pas l'inventaire qui manque. Non, absolument pas. L'inventaire, on a plusieurs centaines de milliers de dollars d'inventaire ici. Ouais. Puis c'est des produits spécialisés pour l'esthétique. Marc, tu as des superbes motos aussi, des modèles anciens? Ah ben merci. Ben oui, c'est mes... on dit souvent le terme cliché « mes jouets », mais c'est effectivement ça. Donc, j'ai quelques motos antiques ici qu'on voit devant nous. Là, on a une belle Honda CD 175 1973, comme tu as fait référence dans ton dernier balado. Oui, je l'ai vu toute déplumée. Oui, hein? Bien, celle-là n'est pas déplumée, elle est en pleine forme. En fait, c'est une moto totalement originale qui a ses graphiques d'origine, son usure d'origine, mais elle est esthétiquement parfaite. Elle est très, très belle. Elle roule. C'est un jouet très, très, très agréable pour me promener en ville. D'ailleurs, je vais juste faire penser aux auditeurs que si vous vous abonnez à la page Moto Balado qui est disponible sur Facebook, vous allez avoir toutes les photos que j'ai prises en magasin aujourd'hui, puis vous allez voir cette fameuse CD 175 de Honda. J'ai aussi, en arrière de celle-là, une Yamaha 250. C'est une TY 250 de l'année 1977. Oui. C'est une moto qui est aussi esthétiquement parfaite. Je vois pas comment ça pourrait être différent ici, là, mais donc c'est deux motos qui roulent, qui servent. Ça sert à me donner des beaux trills les fins de semaine quand on a le temps. Donc on s'amuse avec ça beaucoup. C'est de la moto que j'ai commencé à l'état quand j'étais plus jeune, puis j'ai racheté par la suite là, pour m'amuser avec ça. Puis il y a aussi les petites motos là, de mes petits-enfants. Mes petits-fils, pas petits-fils, mais mes petits-enfants. Donc, Mila qui a sa 110cc, et puis Jake qui a son 50cc. Donc, on a des beaux jouets pour s'amuser en famille. La moto, ça fait partie de ton ADN. Oui, d'ailleurs, pas tu mal. me disais la semaine dernière que tu avais fait du trial. Oui. D'ailleurs, avec cette moto-là aussi. Pas celle-là, mais une OK. pareille. Oui. Dans les fins des années 70, début 80, j'avais une TY comme ça, pareille.
J'ai fait le circuit provincial à ce moment-là. C'était des motos qui étaient à jour. Là. Aujourd'hui, c'est rendu des vintage. Donc, il y a des compétitions vintage également. Ça me permet de me retrouver dans ce groupe de compétition-là. J'ai aussi fait de la compétition dans le circuit provincial encore avec l'Association des trialistes amateurs du Québec avec une moto plus récente. La grosse différence entre les anciennes et les plus neuves, c'est les amortisseurs. Donc, il y a d'autres différences, mais la différence marquée, vous voyez ici que c'est 2 amortisseurs en arrière. Oui. Maintenant, c'est des monochocs hydrauliques. Là. Oui. Donc, puis c'est pas fait pareil, c'est plus fin, c'est plus léger également. Mais j'ai fait pendant 4 ans le circuit provincial avec mon fils Charles aussi. On a remonté une vieille triale, on l'a mis à l'état parfait de marche et esthétique. Puis on a fait le circuit provincial ensemble. Ça a été très, très agréable. Je peux me permettre de prendre la balle au bon. J'invite nos auditeurs, ceux qui font peut-être du trial, si vous avez le goût de me parler de votre passion, le trial, mais ça va me faire plaisir de faire un épisode juste pour le trial. Certainement. Continuons. Vous avez des comptoirs de présentation justement pour vendre. Charles, c'est qui vos clients ici? En fait, la boutique a été mise en place vraiment pour accueillir le grand public. Donc, tu peux être un amateur d'esthétique pour véhicules, tu peux être un passionné, tu peux ne pas connaître ça du tout puis vouloir en apprendre davantage. On est là pour t'accueillir d'une façon ou d'une autre puis te guider là-dedans, finalement. Ah, un client qui arrive. Donc, en fait, les clients qui viennent en boutique, c'est vraiment tout ce qui est les gens qui veulent venir se réapprovisionner en produits pour la fin de semaine, pour entretenir leur véhicule. C'est aussi tous nos clients commerciaux dans les centres d'esthétique indépendants, les centres d'esthétique professionnels, les concessionnaires automobiles, les garages mécaniques, les compagnies de transport. Tout ce qui a trait aux véhicules et au transport, en fait, là, on a des commissionnaires de ces commerces-là qui viennent. On en a qui viennent juste pour des meetings, des réunions d'affaires. Il y en a qui viennent pour de la formation uniquement. D'ailleurs, on a notre centre de formation à même la boutique. Ça, j'imagine qu'on va reparler tantôt, mais c'est vraiment un bel endroit où on peut voir de tout, là. Ouais. Fait que votre salle de montre de produits, très intéressant, très beau, c'est grand, c'est lumineux, puis c'est le fun, il y a des belles couleurs. On va-tu dans votre partie formation? Absolument. C'est un autre endroit qui est grandiose. Vous allez voir, on va tomber dans un endroit qui est un peu plus éco. Vous allez voir que sur les images qui vont être disponibles sur la page Facebook de Moto Balado, c'est les images où vous allez voir la belle triomphe verte. La belle triomphe décapotable à Marc. C'est quelle année, ça, Marc? Ça, c'est une 1976. Donc, Triumph TR6, 2,5 litres. L'état original également aussi. Je me sers beaucoup de ce véhicule-là l'été, évidemment. Oui, c'est superbe. Puis on voit aussi ta belle Harley-Davidson. Oui, la Harley, c'est une Street Glide, donc une FLHX que les propriétaires de Harley connaissent. Donc, cette moto-là, j'ai acheté ça neuf là, en 2007. Et puis, je la roule depuis. Donc, c'est un véhicule que je garde et que j'affectionne beaucoup. Cette partie-là ici, Charles, c'est pour vous donner vos formations. Absolument. Donc, bienvenue dans notre centre de formation qui est optimisé à son plein potentiel. En fait, cette partie-là ici, c'est une partie qui est très importante parce que les produits d'esthétique, les accessoires, les équipements, c'est bien beau tout ça, mais savoir comment les utiliser avec des conseils de professionnels, ça fait toute la différence. Puis nous autres, on est ici pour faire la différence avec les autres commerces dans le genre, sur le marché. Écoute, on accueille des gens ici, puis la réaction, elle est unanime. À chaque fois que les gens rentrent ici, ils sont tous impressionnés de voir la quantité, la variété d'équipements, de produits qui sont spécialisés, qu'ils connaissaient même pas, ils savaient même pas que ça existait. Puis quand tu fais un 360 degrés sur toi-même ici dans le centre de formation,
ce qui est le fun, c'est que tout ce que tu vois, on le vend. Alors, on peut en parler, on peut l'expliquer, on peut le démontrer. Les clients peuvent l'essayer, autant pour les équipements que les produits, là. Donc, on est là vraiment pour guider le client, puis faire en sorte qu'il se sente bien d'utiliser ce qu'il achète, puis qu'il sache comment l'utiliser également. Oui. Je trouve ça le fun de pouvoir passer de la boutique où ce que je vais acheter peut-être une cire, puis que tu m'amènes dans ton centre de formation, puis tu me montres avec quel pad que toi tu l'appliquerais, quelle vitesse de rotation. Oui, tu as tout à fait raison, Stéphane. Effectivement, ça. C'est vraiment... Moi, j'aime encore mieux passer du centre de formation à la boutique. Parce que les gens, après ça, ils sont allumés bien raides. Là. Ils veulent essayer, ils veulent tout ramener chez eux. C'est ton secret, ça. Hein? Ben, c'est plus rendu un secret, là, je pense. Non, tout à fait. Les gars, ça vous tente-tu qu'on aille faire notre entrevue? Parce que c'était vraiment juste notre intro. On va s'asseoir puis on va se faire une entrevue. Puis j'ai préparé quelques questions pour vous autres. Excellent. Okay? Allons-y. Les gars, la vraie raison qui m'amène ici, venir vous voir, oui, à Moto Balado, mais lorsque j'ai acheté ma Triumph, moi, j'ai fait faire un beau traitement nano-céramique sur ma moto. Nano-céramique, mon vendeur m'a vanté les prouesses de cette protection-là sur ma moto. Sur ta nouvelle Triumph. Là, sur ma nouvelle Triumph, oui, c'est ça. De la partir comme il faut. Si j'emploie ces bons termes, c'est que tu mets déjà une belle fondation pour que ce soit facile de faire le traitement dessus. J'ai-tu fait la bonne affaire d'acheter finalement ce traitement-là, qui n'est pas donné, il faut se le dire, là. En succursale, c'est pas donné, mais j'ai-tu fait la bonne affaire? Marc, qu'est-ce que tu en penses? Bien, moi, je pense que oui, évidemment, parce qu'on croit en ça. C'est une technologie relativement nouvelle. Ça existe depuis... ça s'est popularisé depuis 5-6 ans, là, je dirais. Là, puis c'est en croissance, en popularité croissance. Donc, on a plusieurs clients qui installent ça pour leur clientèle. Donc, toi, où est-ce que tu es allé pour ta moto? Bien, c'est un client à nous qui s'approvisionne ici parce que, comme Charles disait, on est en distribution puis on fournit les professionnels au niveau de l'esthétique. Alors, ce qui est installé sur ta moto, c'est probablement le Kenzo. Donc, c'est une bonne affaire parce que ça protège ta moto, ça la garde évidemment belle et attirante à ton œil, à toi, premièrement. Donc, on pense toujours que si notre véhicule est bien entretenu, il est facile à entretenir, tu vas bien l'entretenir. Et puis, ça va faire que ta moto reste désirable, garde sa valeur et tout ça. Donc, au-delà du principe de pouvoir bien entretenir ta moto étant traitée de cette façon-là, ben je me répète, ça la garde désirable, elle est belle, tu as le goût de l'enfourcher, tu es fier de rouler avec. Donc, tout ça vient avec le principe d'avoir une moto bien entretenue, bien protégée. Je te laisse la parole, Charles. La raison pourquoi tu as finalement décidé de dire oui à ton conseiller, à ton vendeur là-bas, quand tu as acheté ta moto, c'est parce que tu le sais qu'avec ton traitement de nano-céramique, ta moto va être beaucoup plus facile à nettoyer, à entretenir. Elle va toujours avoir une apparence neuve, en fait, comme Marc disait, l'aspect désirable, là, toujours. Ça protège ta peinture d'origine aussi. Donc, l'enduit que tu vas mettre sur la surface de ta moto, c'est un enduit qui va faire en sorte que les défauts ou les contaminants ou les petites graphines de surface qui vont se produire au fil du temps, ils vont se faire sur cet enduit-là et non sur le vernis original de ton véhicule. Donc, c'est pour ça que ça garde la valeur, puis que c'est beaucoup plus facile à entretenir. Puis quand tu arrives pour vouloir corriger les défauts sur cet enduit-là, ça se fait aussi beaucoup plus facilement. Tu n'as pas besoin de le corriger à même le vernis de ton véhicule. Puis ce qui est le fun avec des traitements comme ça, c'est que dépendamment celui que tu choisis de faire appliquer, tu en as pour plusieurs années. Dans ce cas-ci, sur ta moto, tu vas en avoir pour un minimum de 5 ans de protection si on parle du Kenzo de IGL Coatings. Sur ma Harley, ça fait déjà 4 ans qu'il est installé. Puis, écoute, je sais pas si je vais voir le bout de ça. Là. C'est vraiment facile d'entretien. On voit l'éclat sur la moto.
C'est vraiment très durable. Donc, c'est ça. Ça crée une protection qui est beaucoup plus dure que les cires conventionnelles ou les scellants à base de polymère, ces choses-là. Ça donne un brillant, un lustre beaucoup plus profond, en fait, puis une finition presque cristalline. Tu as raison quand tu dis que ça donne un look plus... la couleur est plus profonde, parce que quand je l'ai vu dans le showroom, à Triomphe, quand je suis allé la chercher, c'était vraiment différent. C'est comme s'il y avait comme une espèce de profondeur. Oui, exactement. C'est le mot que j'ai été chercher. Alors, on aurait dit que le rouge était encore plus foncé. C'était vraiment formidable. Oui, on dirait que ça donne un ton de plus à la couleur que tu as choisi ton véhicule. Ça va faire un gain de temps et d'argent là, vraiment impressionnant au fil des années quand tu vas vouloir entretenir le véhicule, parce que tu élimines le besoin de mettre des cires conventionnelles dessus une fois par saison, mettons. Puis ça améliore la valeur de revente, évidemment. C'est beaucoup plus résistant aux dommages environnementaux. Oui, puis je prends soin de ça comment maintenant? En fait, c'est très simple, Stéphane. Ce qui est le fun avec les nanocéramiques, là, c'est que en prendre soin, c'est pas difficile, parce que le traitement fait le plus gros de la job. Ça a des propriétés hydrophobiques, donc ça repousse les liquides, ça fait en sorte que ça perle l'eau sur le véhicule. Puis là, laisse-moi juste te faire une petite parenthèse. On parle de ta peinture, là, mais les nanocéramiques, ils sont disponibles pour toutes les surfaces de ton véhicule. Là. On parle même des sièges de cuir, on parle des plastiques, on parle des moulures, on parle des chromes, on parle même des polycarbonates. Les polycarbonates, c'est la matière qui compose le pare-brise de ton... le fameux windshield là, de ton véhicule. La visière de ton casque, c'est fait en polycarbonate. Il existe des nanocéramiques avec la compagnie IGL, la marque professionnelle qu'on distribue de façon exclusive pour le Québec. Ils ont des nanocéramiques pour tous les types de surfaces, donc ils se spécialisent sur tous ces types de surfaces-là. C'est vraiment avantageux. Puis, excuse-moi, je me suis garé un peu, là, mais pour l'entretien de ça, il s'agit seulement d'avoir des produits qui sont compatibles aux nanocéramiques. Donc, quand tu laves ton véhicule avec un savon, il faut que ton savon soit pH neutre, hyper important. Puis il ne faut pas qu'il contienne de cire à l'intérieur, puis il faut qu'il contienne assez d'agents lubrifiants aussi pour minimiser les risques de graphing au passage. Puis il faut aussi, au minimum, que tu aies un petit quick detailer dans le jargon. C'est un raviveur de lustre, si on peut dire ça comme ça en français. Hein? C'est le bon mot, c'est le bon terme. Un raviveur de lustre qui va être encore une fois compatible avec ton nanocéramique. Il ne faut pas que ça contienne de silicone, puis il faut que ça soit compatible, sinon tu vas te retrouver avec des produits que tu connais pas, ça va chamoirer ta surface, t'aimeras pas le résultat, puis tu vas regretter d'avoir pris des produits qui sont pas compatibles. Cette semaine, j'ai eu une belle surprise par la poste, pas parce que je m'y attendais pas, je les ai commandées, mais des belles valises en cuir. Là, est-ce que je leur donne un traitement nanocéramique à ces valises en cuir-là? Absolument. Oui. Sans aucun doute. Le traitement nanocéramique pour tes cuirs vont faire un petit peu le même principe que pour ta peinture. Ça va les protéger contre les rayons UV. Ça va les protéger contre l'eau, les dépôts minéraux. Ça va les protéger contre les frottements, les sèves d'arbres, toutes ces choses-là. Donc, le cuir, c'est aussi important que la peinture à protéger si tu veux qu'il reste beau au fil du temps. Puis, c'est très facile de le réhydrater une fois par saison avec des produits qu'on a ici en stock. Effectivement, Charles, pour ce qui est du cuir, il faut que ça soit réhydraté. Donc, c'est une surface souple, c'est pas comme une surface dure qui est soit le chrome ou les peintures sur les véhicules. Donc, le cuir, il faut que ce soit un produit qui est dédié pour ça. Je parle aussi... Je tiens à dire que nanocéramique, là, c'est un principe, c'est un terme. C'est pas à cause qu'on prétend avoir un produit de base de nanocéramique que c'est vraiment le produit adapté à ton véhicule. Chez IGL Coatings, la ligne de produits qu'on distribue, nous autres, depuis 5 ans, c'est des produits qui sont manufacturés par IGL Coatings. C'est pas un produit qui vient d'un autre fabricant. C'est une compagnie très, très, très sérieuse qui a
qui a un département de recherche et développement là, à la fine pointe. Donc, oui, Ils sont en constante évolution. Constante évolution. C'est des produits éprouvés depuis 5 ans. C'est un manufacturier qui existe depuis plus de ça, mais quand les tests de laboratoire, puis ce qui prône au fait par rapport à leurs produits qu'ils manufacturent, ce qui prône, ben c'est vérifié. Donc, c'est pas des prétentions, on prétend pas des choses, c'est des choses qui ont été vérifiées. Alors, IGL Coatings produit un manufacturier sérieux dans le domaine. Si je veux garder cette protection-là, si je veux comme la rafraîchir, ça se fait? Absolument. En fait, c'est assez primordial qu'au minimum une fois par année, tu fasses un petit maintenance wash qu'on appelle dans le jargon, donc un lavage de maintien, si je peux traduire intégralement. Ouais. Pour les motos, c'est pas si pire que ça, parce que ça va pas autant de kilométrage. En fait, de façon générale, je sais qu'il y en a des mordus qui font des dizaines de milliers de kilomètres par saison, là, mais de façon générale, c'est très saisonnier comme sport, donc ça va pas aller ramasser les mêmes contaminants que les véhicules, que les autos, que les camions sur la route. Tu sais, ça va pas voir de calcium, ça va pas voir autant de poussière de frein ou de contaminants atmosphériques qu'un véhicule comme une auto là, à tous les jours. Donc, on va avoir beaucoup d'insectes, par exemple. Oui. Mais le nano-céramique qui a été appliqué sur ton véhicule, Stéphane, va faire en sorte que tes insectes vont être très faciles à enlever et à nettoyer. C'est une belle nouvelle. Absolument. Oui, c'est sûr. Puis, quelqu'un qui a sa moto depuis quelques années, puis qui en a pris soin, puis qui l'a traité avec des produits de grande surface, on peut-tu comme flusher ça puis lui mettre un traitement céramique ou c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard, en fait. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que en partant d'un véhicule qui est usagé, il va assurément avoir des défauts de surface. Quand je vous parle de défauts de surface, c'est la peinture est oxydée, elle est terne, elle est pas belle, elle est souvent graffinée également. On voit souvent ça, on appelle ça des cheveux d'ange ou des toiles d'araignée. C'est des graphings de surface, puis ça, au soleil, à la lumière, c'est vraiment pas beau. Puis là, ben, quand tu mets un anneau céramique ou un traitement haut de gamme comme ça pour aller sceller puis protéger ta surface, ben tu veux pas que ces défauts-là apparaissent. Malheureusement, en mettant un anneau céramique là-dessus, tu les accentues. Fait que tu les vois encore plus. Puis une moto au soleil avec des graphings, c'est pas beau. Non. Fait que c'est là l'importance d'aller corriger ces défauts-là avant d'aller sceller ta surface avec un traitement nano-céramique. Donc, dans mon jargon à moi, ce serait un compound de peinture? Oui, c'est un terme anglophone. Là, le compound, là, c'est vraiment un polissage là, que ça va te prendre pour aller corriger ça. Puis polissage, oui, tu peux t'en tirer de quelque façon que ce soit à la main, avec des produits puis des petits applicateurs, mais tu vas avoir des résultats tels que tels. Tu n'auras jamais un résultat optimal comme si tu avais utilisé une polisseuse faite pour ce travail-là, avec des tampons adéquats, les produits adéquats, les techniques adéquates. En fait, je pense que c'est un petit peu là que notre rôle arrive. Nous autres, on est là pour guider les gens sur quoi utiliser. Mais si, mettons, je mets de côté le traitement nano-céramique, puis j'y reste avec des bonnes cires... Conventionnelles. Moi, ça fait 7 ans maintenant que j'ai des motos. C'est ma 4e moto. Celle-là, je la démarre avec des produits nano-céramiques. Mais les autres motos, j'ai été chercher des produits dans les grandes surfaces, hein, comme un bon nombre d'entre nous l'ont fait. Maintenant, je vous découvre. J'entends aussi la philosophie de traitement, d'esthétique, puis tout ce qui vient avec, conseil, le côté conseil que vous offrez ici, ça vaut vraiment la peine. Peux-tu me parler un peu des produits que je pourrais ramasser chez vous pour prendre soin de ma moto? Ben oui, ben quand tu es rentré tantôt, Stéphane, on a fait le tour rapidement des catégories, des grandes catégories de produits qu'on a. Puis dans ces grandes catégories de produits-là, ben il y en a des dizaines et des dizaines. Écoute, ils ont toute leur application. La plupart des produits, c'est des produits qui sont concentrés. Donc, justement, ça fait une certaine différence avec des produits que tu peux retrouver en magasin grande surface. Parce que
quand on dit qu'ils sont concentrés, en fait, le principe est que tu en as beaucoup plus pour ton argent parce que tu vas les diluer, le produit, selon l'application à laquelle tu vas l'utiliser. Donc, tu gaspilles beaucoup moins. Puis, le coût à l'utilisation devient beaucoup moins cher. Donc, exemple rapide, tu achètes un produit concentré chez nous à 10 $. Tu achètes un produit qui est prêt à l'emploi dans un magasin X, qui n'est pas concentré, qui est prêt à l'emploi, qui coûte 10 $ aussi. Bon, mais si tu le dilues 2 fois, le nôtre, on s'entend. Je dois dire aussi, Charles, que tous les produits ne sont pas nécessairement déconcentrés, dans le sens qu'il y a des produits qui sont utilisés tels quels aussi, mais ils ont leur application. Mais effectivement, quand vous achetez chez nous des produits qui sont concentrés, qui sont prêts à être dilués, bien évidemment, vous avez les instructions pour le faire, vous avez parce qu'un produit peut être dilué de 4 façons différentes pour 4 besoins différents également. Donc, on vous explique comment les utiliser, comment faire la dilution. On vous donne une petite charte de dilution qui se fait de façon très, très facile également. Stéphane, si je pouvais aussi ajouter au niveau des protections de surface, là, on parle depuis tantôt de nanocéramique. Sache qu'il existe encore les bonnes cires conventionnelles, les scellants conventionnels, les produits à base de carnauba. C'est des cires naturelles à base de plantes. Il existe des scellants de polymère, il existe des scellants à base de silice également. Tout n'est pas obligé d'être protégé qu'un nanocéramique. On a encore plusieurs excellents produits qui sont des traitements conventionnels, puis je ne vais pas tout le temps conseiller un nanocéramique en premier. Je vais être à l'écoute du client, de ce qu'il a besoin. Je te donne un exemple très concret. Le puriste, comme le client puriste qui a un véhicule de collection avec une peinture d'origine qui a été faite avec un single stage, qui a pas... quand je dis single stage, c'est parce que c'est pas un base coat, clear coat. Là, ça a été peint, la couleur mélangée avec le vernis ensemble. Donc, c'est ça un single stage, des peintures à l'uréthane. Dis-toi que je suis un néophyte dans tout ce que tu vas dire. Fait que de l'expliquer de même, c'est parfait. Good. Donc, en fait, la personne qui veut garder son véhicule le plus original possible, puis il veut pas le protéger avec quelque chose de super synthétisé, de super moderne comme la nanotechnologie, puis qui veut y aller avec la bonne vieille cire à base de carnauba, ben écoute, là, on en a ici des cires à base de carnauba ultra concentrées, de première qualité, qui va pouvoir aller appliquer avec son applicateur à la main. Ça s'applique comme du beurre, ça s'essuie comme un charme, puis il va avoir un super de beau lustre riche, un lustre d'exposition, puis il n'y aura pas de protection synthétisée qui va garder pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va pouvoir le refaire l'année suivante parce qu'il aime ça, faire ça. Donc, on a des produits pour toutes les applications, tous les besoins, puis tout le monde. Je retiens ça. Cette semaine, j'ai reçu un autre cadeau que je me suis fait. C'est le temps de Noël, j'en profite. Un beau casque AGV K6, puis je l'ai pris mât. L'entretien du mât sur une moto. Je sais qu'Yamaha, Harley fait du mât aussi sur leur moto. Comment on entretient ça? Oui, c'est bien populaire ces temps-ci. Je pense que, en fait, pas je pense. Je sais que Marc, il y a quelques amis aussi qui ont des motos, surtout des Harley, de ce que je connais moi, qui ont des peintures satinées, voire mates, là. Mm-hmm. Faut faire attention avec ça, évidemment. Parce que tu peux pas corriger une peinture comme ça, comme tu peux corriger une peinture qui est censée être lustrée avec un vernis qui est censé être lustré. Si tu essaies de corriger de la même façon un véhicule qui est mat, ben là, tu vas aller créer un lustre, puis tu vas aller perdre tout le pourquoi que tu as choisi cette couleur-là, finalement. Puis c'est pas ramenable. Oui, puis surtout que des peintures mates, il y a des gens qui ont peinturé leur véhicule avec de la peinture mate. Donc, il y a du monde qui ont peinturé leur moto avec de la peinture en canette. Là, ouais. On n'est pas là. Quand on parle de peinture mate ce matin, c'est des je vais appeler ça un clear. Là. C'est un clear mat. C'est pas la peinture comme telle qui est mate. C'est un vernis. C'est un vernis, merci Charles. C'est un vernis mat. Alors, les vernis mat, ben si on polit un vernis mat, on va créer un lustre. Donc,
Les gens qui ont des motos mates, c'est parce qu'ils la veulent ainsi. Ils veulent pas polir leur mât puis qu'ils deviennent lustrés, surtout pas juste à certains endroits. Donc, pour réitérer ce que Charles disait, bien, ça se travaille pas comme une peinture standard, si on veut. Donc, c'est d'autant plus important de la protéger tout de suite quand elle sort du dealer, quand elle sort de ton concessionnaire. Parce que les défauts qu'il va avoir dessus, tu ne pourras pas les ramener ou les réparer. J'espère que c'est un automatisme chez les concessionnaires, chez les dealers, qu'on nous offre cette protection nano-céramique-là, sachant que la moto, elle est morte. C'est sûr que nous autres, on essaye le mieux qu'on peut de faire passer ce message-là, ouais. C'est certain. Les gens qui veulent des véhicules mâts ou qui sont plus attirés vers ces types de couleurs-là, protégez-les avec des nanocéramiques qui sont compatibles avec des Finima. Vous allez vous éviter bien du trouble pour le futur. Surtout que c'était ton choix de départ d'avoir une moto. Ben oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Marc, excuse-moi, t'avais-tu autre chose à rajouter? Ben en fait, c'est parce qu'on a un produit, nous autres, qui est éprouvé depuis plusieurs années. Le mât, c'est populaire En fait, c'est pas populaire depuis tant d'années, là, je dirais peut-être 6-7 ans, là, que c'est devenu plus populaire. Donc, on a un produit, nous autres, ici, qui est très, très répandu dans le monde de la moto, qui s'appelle le Sunday Shine. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ça, qui connaissent le produit. On a fait connaître ça, nous autres, surtout dans le monde du Harley-Davidson, parce qu'on a fait et on fait encore le show Harley depuis plusieurs années. Puis toutes les motos qui sont dans le show Harley sont préparées par nous autres, par Sweet Ride. Et puis il y a beaucoup de peinture mate là-dedans. Puis on utilise ce produit-là depuis plusieurs années. Nos clients qui ont des motos mates utilisent ce produit-là. Donc gênez pas de venir nous voir avec ça, puis on va savoir bien vous conseiller. Marc, moi, j'ai fait de la moto dans les années qui sont passées avec des gens que, aussitôt qu'on arrêtait une place pour manger, tout de suite, ils sortaient leur chiffon, ils sortaient un petit liquide, puis nettoyaient leur moto à sec. J'ai vu ça souvent aussi en roulant avec le club de moto. C'est quelque chose que j'ai remarqué souvent. Ça me fait grincer des dents un petit peu quand je vois ça, parce que, tu sais, de la poussière sur une moto, là, faut voir ça comme de l'abrasion. De la poussière, c'est de la poussière de route, c'est de la poussière de terre, appelle ça comme tu veux. De la poussière, c'est à l'état solide. Évidemment, si on frotte ça avec un chiffon, même s'il y a 0 poussière sur la peinture, là, puis on frotte ça avec un chiffon à sec, avec rien, on va le graffiner. Une serviette de ratine prise dans la salle de bain avant de partir. Oui, c'est parfait, ça. Avec l'étiquette qui parle, en plus. Donc, d'utiliser effectivement des chiffons à sec sur un véhicule, c'est un no-no, comme on dit. Tu fais pas ça. À la limite, tu traînes un petit peu un petit vaporisateur, un petit bouteille vaporisateur de Sunday Shine si tu n'as pas de place dans la sacoche de moto. Ça prend un produit comme ça pour mettre sur la peinture avant. Ça crée en fait une barrière lubrifiante, je vais appeler ça comme ça, puis ça empêche l'effet d'abrasion. Alors, il faut toujours penser qu'il ne faut pas frotter ses doigts. Il y a beaucoup de gens qui vont passer les doigts sur la peinture. C'est à proscrire, on ne fait jamais ça. Première des choses, on a du gras sur les doigts. Ça tâche en soi, mais il faut pas faire l'effet de frottement sur une peinture. C'est certain qu'on va le graffiner. Quand tu es sur la route, là, tu parlais du Sunday Shine tantôt. Oui, il y a une base de lubrifiant dedans. C'est super important. C'est un petit peu la raison d'être d'un raviveur de lustre rapide à sec. Si tu le fais à sec sur ton véhicule, il faut que tu t'attendes à avoir une base de lubrifiant, c'est super important. Ouais. Mais c'est aussi très important de combiner ça avec l'utilisation d'un chiffon microfibre. Pas un ratine, pas une serviette, pas un chiffon de poussière, un chiffon microfibre. Puis il existe des types de chiffons microfibres. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus parce que je pourrais t'entretenir longtemps, mais pour le raviveur de lustre, en l'occurrence le Sunday Shine chez nous,
ou le Enhancer de la compagnie IGL. On a des chiffons microfibres faits par la compagnie Autofiber qui se spécialise dans les microfibres pour les véhicules, qui sont... le nom, c'est Plush. Donc, c'est une microfibre qui est ultra douce, ultra dense. Le chiffon en soi, il n'y a pas de couture, il n'y a pas d'étiquette. Donc là, la combinaison du produit avec le bon microfibre, ben, tu viens de minimiser tes risques de graphing. Puis c'est rien, là, traîner ça dans ta sacoche, un petit chiffon microfibre avec ton sun de chaîne, là. C'est toujours bien mieux que de traîner une serviette en ratine puis d'essuyer sans produit de la poussière qui est sur ton véhicule. C'est sûr à 100% que tu crées des graphings sur la surface. Excellent. Les gars, je m'achète une vieille moto et j'ai tout de suite l'idée de la restaurer. Je débute par quoi? Je peux-tu amener ma moto dans une remorque directement devant votre boutique Sweet Ride, puis vous me dites qu'est-ce que je pourrais faire dessus, juste pour me faire sauver des étapes? Non seulement tu peux, mais on aime ça, les gens qui font ça. C'est le fun, on est des passionnés, puis quand tu nous amènes ton véhicule pour nous le montrer puis demander nos conseils, on sait que t'es un passionné aussi dans l'âme, donc on est là pour ça. On est une boutique spécialisée avec des conseils spécialisés, puis on prend le temps de le faire aussi, donc on ouvre la porte de garage, rentre ça dans le centre de formation, puis on va te guider sur qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux ne pas faire, qu'est-ce que tu devrais pas faire. Puis on va t'aligner là-dedans, là, finalement. Fait que vous êtes les bienvenus. La semaine dernière, Marc, tu me disais que on pourrait offrir un petit groupe de motocyclistes qui ont un intérêt pour pouvoir bien nettoyer, bien entretenir, bien esthétiquer leur moto, et que tu songeais justement à démarrer ce type de cours. Ben oui, absolument. D'ailleurs, actuellement, depuis la semaine dernière, je dirais, on a affiché nos formations en esthétique automobile qu'on va offrir. On offre déjà ça à notre clientèle professionnelle, donc pour former les employés de nos clients. Mais maintenant, on l'offre au grand public. Sur le site de sweetride.ca, dans l'onglet formation, on peut aller voir les différentes formations qui sont offertes. Donc, il y en a 3 actuellement, donc trois volets différents. Vous allez consulter ça, vous allez voir toutes les particularités de chacune de ces formations-là. Mais on va en monter une spécifiquement pour la moto. Donc, on sait également que la moto, ça ne s'entretient pas de la même façon qu'un automobile ou un pick-up ou un camion. C'est très particulier. Il y a des sacoches, il n'y a pas de sacoche. Il y a un fairing, il n'y en a pas. Un moteur, mais ça a des cavités épouvantables. Il y a des trous partout. Il y a des cadrans là-dessus. Il faut utiliser ça. Disons qu'on travaille avec une machine à pression, ben il y a une approche plus particulière à faire, à utiliser une machine à pression sur une moto. Donc, c'est des détails comme ça qu'on va montrer. Évidemment, on va reparler de l'entretien des cires conventionnelles. On va faire les distinctions avec le nanocéramique. Mais entretenir une moto, ça se fait pas de même façon. Souvent, on va laver la moto avant même d'aller rouler versus un auto que... en tout cas, il y a des particularités. Ça prend des outils beaucoup plus de précision souvent. Ouais. Des outils de précision, des techniques un petit peu plus précises, un petit peu plus particulières au niveau de la correction des surfaces parce que tout est plus petit là-dessus. Donc, faut faire attention pour pas dépasser, abîmer, accrocher. Donc, ça te prend des outils un petit peu plus précis. Comme Marc disait, il y a des cavités partout. Là, donc, quand tu finis de laver ton véhicule, il y a de l'eau qui se ramasse partout. Fait que tu t'en vas sur la route, puis ça... En préparation, Charles, la semaine dernière, on a parlé de nettoyage de pneus, de protection de pneus. Tu m'avais fait une mise en garde là-dessus. Oui, bien, en fait, la mise en garde, c'est souvent au niveau des revêtements à pneus. Le monde va appeler ça dans le jargon parce que c'est un mot qui est super populaire, là, le fameux mot « Armor All ». On sait très bien, tout le monde, que Armor All. Armor All, c'est une marque de commerce. Hein? C'est une marque, c'est comme dire Frigidaire, c'est comme dire Skidoo.
mais le monde associe beaucoup le mot Armor All à ça. Le revêtement à pneus, ou en anglais, le tire dressing. La plupart du temps, ces produits-là contiennent beaucoup de silicone. Puis ce silicone-là, c'est huileux, c'est graisseux, puis ça glisse. Donc, à proscrire l'application de revêtement à pneus sur le tread, hein, le dessus des pneus. La bande de roulement. La bande de roulement, merci beaucoup Stéphane. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont faire des expositions avec des motos. Il est pas... c'est pas correct de mettre du revêtement à pneus vraiment sur le flanc. Vraiment la partie qui est le flanc pour le look showroom, le look d'exposition. Mais il y a une façon de le faire. Tu peux pas juste commencer à vaporiser ça ou appliquer ça de n'importe quelle façon. Il faut que ça soit encore une fois très précis avec un applicateur puis des petites brosses très précises. Ça fait partie des choses qu'on va expliquer en détail en formation également. Ouais. Mettre les gens en garde par rapport à ça. Exact. Fait que c'est ça, c'est juste ça qui était important de faire mention au niveau des silicones, surtout au niveau des bandes de roulement des pneus. C'est ça qui te garde sa route, hein? Fait que Puis aujourd'hui, bien, on a des traitements pour les pneus, des lustrants pneus comme ça qui incluent 0 silicone. Donc, c'est une autre approche à pouvoir considérer. Mais encore là, c'est des détails qu'on va donner en formation. Tu sais, il y a que des motocyclistes pour comprendre ces choses-là. Donc, c'est pour ça qu'on veut faire une formation dédiée aux motocyclistes. Ça va être par rapport à ça. Les gens ont des questions pertinentes au monde de la moto, à l'entretien d'une moto. Donc, ça va avoir sa place. On va d'ailleurs l'afficher bientôt sur nos réseaux sociaux, donc nos pages Instagram, la page Facebook, notre site Internet. Donc, assurez-vous de nous suivre, là, sweetride.ca. Puis notre page Facebook également. Il y a beaucoup de contenu là, qui se fait là-dessus. Ça permet de voir qu'est-ce qu'on vend, qu'est-ce qu'on fait. Puis il y a beaucoup de beaux témoignages puis de beaux commentaires. Donc assurez-vous d'aller liker ça, cette belle page-là. La meilleure façon de pouvoir se procurer vos produits d'esthétique de véhicules récréatifs ou peu importe, là, comment on fait, Charles? Le site Internet, c'est très facile. On a maintenant notre boutique. Fait qu'on transpose notre boutique ici, physique, là, sur la rue Barton. On la transpose en ligne. Donc, cette boutique-là, tous les produits d'esthétique, que ce soit les produits liquides, que ce soit les accessoires, que ce soit les équipements, les polisseuses, ça fait partie des équipements, mais bref, tout ça est disponible en ligne. Donc, vous pouvez acheter ça directement, comme n'importe quelle boutique en ligne, puis on vous livre ça de façon facile, rapide et sécuritaire. Les gars, je pense que là, tous les motocyclistes, autant monsieur et madame, on se met à regarder leur moto, puis commencer à regarder ça avec la loupe pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire sur leur moto pour les dorloter pendant la saison froide. C'est quoi la meilleure façon de vous rejoindre, notamment de nous mentionner l'adresse de la boutique ici? Très simple. Le site Internet, je le répète, le www.sweetride.ca, donc c'est le SWEETRIDE.ca. On est situé physiquement sur la rue Barton, au 305 rue Barton, à Sherbrooke. Donc on est tout proche de l'autoroute. On est dans le centre névralgique du véhicule et de l'automobile à Sherbrooke. Donc on est très bien situé. On a une superbe belle boutique, une superbe belle bâtisse, toute neuve, prête à vous accueillir. Moto Balado a été royalement reçu ici aujourd'hui, puis je pense que tous nos auditeurs sont vraiment contents. Merci beaucoup, messieurs. Marc, je pense que tu as un cadeau à offrir à nos auditeurs. Ben oui, j'aimerais ça donner un bon d'achat. On va donner un bon d'achat avec Stéphane, un bon d'achat de 50 $. Donc, Stéphane va nous organiser un petit tirage, et puis il vous donnera les détails de ce tirage-là. Mais ça nous fera plaisir de vous recevoir en boutique avec cette petite carte-là de cadeaux de 50 $. On peut acheter beaucoup de choses avec ça. Ça va vous permettre de venir nous voir et puis qu'on échange ensemble. Si je peux ajouter, Stéphane, les gens qui
qui regardent leur moto tout l'hiver dans le garage. Puis que là, même après cette émission-là, ils regardent encore plus puis ils se disent « Colin n'est pas si belle que ça, finalement, tu sais. Elle pourrait être mieux. » Ben, c'est beaucoup plus facile que vous pensez la ramener à votre goût. Les gens, souvent, ils n'osent pas faire les steps là, pour aller de l'avant, pour aller chercher l'information parce qu'ils pensent que le polissage, puis les compounds, puis la correction de la peinture, c'est trop difficile pour eux, ça implique trop de choses, ça implique trop d'argent. Mais nous autres, on est tous là pour démystifier tout ça. On est là pour guider les gens, puis les aider justement à ramener leur véhicule comme qu'ils veulent qu'il soit, comme qu'ils veulent qu'il ressemble finalement. La plupart des gens qui font de la moto, ils sont très fiers de leur machine, ils sont très fiers de leur moto, de l'allure qu'ils ont, puis ils veulent souvent parader leur moto, donc faut tout le temps qu'elle soit à leur meilleur jour. Mais pour qu'elle soit à leur meilleur jour, il faut que tu utilises des produits de qualité, faut que tu utilises des techniques adaptées à ça aussi. Puis on est justement là pour guider ce monde-là. Donc vous êtes les bienvenus n'importe quand, on va vous accueillir. Marc, tu avais une invitation spéciale aussi à lancer aux organisateurs de groupes, de ceux qui organisent des rides. Ben oui, certainement, Stéphane. Écoute, moi, faisant partie d'un groupe de moto depuis 14 ans maintenant, tu sais, je sais un peu comment ça se passe. J'ai été dans l'organisation, on a organisé des activités, des rides, puis tout ça. Souvent, pas qu'on cherche des places à aller, mais on aime ça, faire des choses un petit peu variées, puis tout ça. Donc, je lance l'invitation officielle, là, tous ceux qui font partie de groupes de moto. Puis ça peut être que des chums, que c'est pas un club officiel nécessairement, mais tu sais, vous êtes 10-12 qui roulaient ensemble, ou, comme je disais, les clubs. Bon, j'invite les directeurs ou les chefs de groupe et tout ça à nous contacter. Tu sais, quelques semaines, vous savez un peu votre calendrier. Bon, ben on pourrait être dans la région de Sherbrooke, telle date. Donc, on pourrait, ces gens-là peuvent nous contacter. Sachant que vous venez, on va vous recevoir. Tu sais, donc, le groupe Hog est venu ici récemment, là, je dirais il y a un mois à peu près. Il était une douzaine. Donc, ils ont fini leur ride de la journée ici. On les a rencontrés, on leur a fait visiter. Maintenant, ces gens-là, oui, on leur fait visiter puis tout ça. Puis si les gens ont des questions particulières, bien, en groupe, c'est le fun aussi d'échanger. Tu sais, les gens souvent n'osent pas poser une question que l'autre va poser. Puis tout ça. Ça agrémente bien une ride de journée aussi. Alors, tout le monde est bienvenu. Contactez-nous, on va vous attendre, puis ça va être super agréable. Vous êtes des ambassadeurs de l'esthétique, puis ça m'a fait extrêmement plaisir de mettre les pieds dans votre merveilleuse boutique. Et puis, j'offre justement, je vais organiser ce petit tirage-là pour le certificat cadeau de 50 $ que Marc nous a généreusement offert. Et merci beaucoup, messieurs. Merci de m'avoir accueilli. Merci à toi, c'était super agréable. Puis tu es toujours le bienvenu. Merci beaucoup, Stéphane. When you see the road from every direction, on est chanceux d'avoir des gens qui connaissent leur affaire ici, tout près de chez nous. Puis même si vous n'êtes pas de la région immédiate de Sherbrooke, comme dirait mon épouse, il est important d'avoir une destination à chaque fois que l'on enfourche notre moto. Je vous propose donc de mettre leurs coordonnées à votre prochaine boucle de trajet de moto. Je vous le dis, vous aurez un grand plaisir à les rencontrer. D'ailleurs, ce plaisir, on va le vivre maintenant. Que diriez-vous de gagner cette carte cadeau si généreusement offerte par l'équipe de Sweet Ride? Je vous ai parlé du groupe Facebook Moto Balado. Tous ceux qui auront fait leur demande pour devenir membres du groupe Moto Balado verront leur nom mis dans mon pot pour le tirage de cette carte cadeau d'une valeur de 50 $. Ce groupe, Moto Balado sur Facebook, vous permettra d'ailleurs de voir les évolutions de votre émission et leurs photos qui les accompagnent. C'est un win-win, comme diraient les propriétaires de Suzuki. Je vais faire le tirage en direct avec mon invité Pascal Fournier qui viendra nous parler de son livre « Comment préparer son road trip en moto » qui sortira sur notre 5e épisode de Moto Balado qui devrait sortir tout juste avant Noël. C'est ce qui complète notre épisode d'aujourd'hui. Je vous rappelle que d'ici quelques jours, dans l'épisode numéro 4, je vais vous partager une liste très intéressante d'idées de cadeaux pour vous, de vous, histoire de vous préparer pour votre prochaine saison de moto. Il est maintenant le temps de détacher mon casque et vous dire
Merci d'avoir été là et à très bientôt. Moto Balado est une idée originale de Stéphane Lafrance. Il vous invite d'ailleurs à vous joindre à sa communauté Facebook Moto Balado pour y découvrir les photos de ses émissions et y partager vos commentaires. N'oubliez pas de vous inscrire à l'émission Moto Balado gratuitement via notre lecteur de balado et ainsi profiter pleinement de votre passion de la moto. Parlez-en à vos amis,